mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo poupette. On part en Tanzanie avec cette jolie jeune fille et je me suis bien amusée à la mettre en scène. Je vous montre ça tout de suite. Je suis partie sur une colorisation au feutre à alcool. Je vous montre ici le papier que j'utilise, le dernier papier donc que j'avais utilisé pour ma petite marocaine, de la marque Graphics. Donc je commence un petit peu à l'appréhender, donc je suis contente. C'est un papier assez épais et j'aime bien travailler sur du papier épais. Donc je viens tamponner ma petite poupette à la Memento pour pouvoir donc travailler avec les feutres à alcool. Et sur le coup, quand j'ai voulu travailler ce tampon, je me suis pas rendu compte de la difficulté sur le coup, à savoir la couleur de peau. Oui, j'ai pas l'habitude de faire des colorisations de couleurs de peau aussi foncées. En fait, c'est compliqué de faire une couleur de peau foncée en la gardant quand même lumineuse. Donc j'ai fait plusieurs essais et ma foi, je pense que en tout cas le résultat me convient. J'aime beaucoup le résultat. Donc j'utilise des feutres à alcool, des twin markers de chez Action, et avec tous les petits mélanges que j'ai pu essayer, ce mélange-ci me plaît assez. Donc je vous donne les numéros que j'ai utilisé pour faire la colorisation de la peau. On ne sait jamais si vous voulez tester de votre côté. Alors j'ai utilisé le 139 flèche, le 111 macchiato, le 101 yellow ocre et le 92 chocolate. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Alors je commence toujours par ma couleur la plus claire, donc la 139. Vous voyez que je fais des pauses par moment parce qu'en fait je me suis rendu compte que le papier que j'utilise, comment dire, il a tendance un peu à faire un effet buvard en fait. Donc si je me rapproche un petit peu trop des bords de mes tamponnages, en fait ça va un peu fuser sur la partie par exemple là le visage, ça aurait tendance à fuser vers le chapeau si je m'approche un petit peu trop du contour. Donc voilà, je laisse l'encre travailler en fait. Je mets ma première couche, je laisse l'encre travailler et ainsi de suite en fait. À chaque fois que je mets une couche d'encre, je la laisse travailler, je la laisse se mélanger à l'autre couche et ainsi je me rends compte un peu mieux déjà de la couleur qui va en résulter, même si à l'arrivée une fois sec le résultat sera toujours un petit peu plus clair, mais voilà, je trouve qu'en se rapprochant un petit peu moins du contour du tampon, ça fait moins cet effet buvard. Donc voilà, je commence à maîtriser un peu le papier et je suis contente parce que j'aime vraiment beaucoup ce grammage. Donc voilà. Je viens aussi ajouter un peu de crayon de couleur à ma colorisation. Donc j'ai les crayons de couleur de la marque ArtX. Alors pour info, j'ai utilisé la couleur Burnt Ocre et la couleur Burnt Umber. Et je trouve voilà que ça vient lisser le teint. Ça amène un peu plus d'ombre, un peu, bref,
j'ai trouvé que le mélange se faisait assez bien, donc j'étais assez contente. Donc voilà. Pour la colorisation de ces vêtements, je suis le packaging, voilà, tout bêtement. Je trouvais que le packaging était très sympa. J'aime beaucoup le mélange sur sa petite cape, son foulard sur les épaules, du violet et du vert un peu, oui, un vert un peu cascade, vous verrez, j'aime beaucoup. Donc voilà. C'était un petit challenge que je m'étais lancé, voilà, et je suis contente de l'avoir relevé parce que dans cette collection, j'ai plusieurs poupettes de couleur de peau foncée, donc d'Afrique noire. Donc je suis très très contente d'avoir trouvé, je trouve, à mon goût, un combo assez sympa au niveau de la couleur de peau. Donc voilà, je vais pouvoir faire une poupette. C'est un petit garçon qui vient du Kenya et puis une autre poupette. Donc je suis contente et c'était important pour moi, voilà, de respecter la couleur de peau, une couleur de peau foncée, mais voilà, qu'elle reste quand même assez lumineuse. Donc je continue à faire ma petite colorisation au feutre à alcool. J'aime bien travailler le feutre à alcool parce que c'est vrai que ça va assez vite. Et puis sur des petits carrés comme ça, c'est assez simple. Donc voilà le petit foulard dont je vous parlais, la petite cape là, le mélange de couleurs violet et vert un peu turquoise, j'aime beaucoup au final. Et puis voilà, rien de spécial sinon au niveau du reste de la colorisation. C'était vraiment voilà, c'était vraiment le challenge sur cette poupette, c'était vraiment la couleur de peau et puis le reste, une colorisation toute bête. J'ai fait un petit peu d'ombrage au niveau de sa robe, du bas de sa robe, au niveau des plis. Sinon rien de spécial. Au niveau de son grand collier, j'ai colorisé en jaune et puis je vais apporter, j'avais oublié de faire le petit coup, je vais apporter du gel pailleté or, voilà, pour amener un peu de paillettes et un peu de, voilà, là je suis en train de le mettre parce que ils ont toujours des gros colliers en or, donc j'amène un peu de paillettes avec ce stylo gel. Ici c'est un stylo gel Sakura qui a la particularité que quand on pose, voilà, quand on écrit avec, l'encre est transparente et en séchant elle devient blanche. Et ma foi, elle reste bien blanche sur le feutre à alcool. Donc je suis bien contente parce que quand j'ajoute du Posca, en règle générale, alors même si alors faut vraiment attendre très très longtemps que le feutre à alcool soit bien sec, sinon il va boire la couleur et le feutre Posca en fait ne reste pas vraiment blanc. Mais avec ce crayon Sakura, le crayon reste bien blanc. Je passe au fond et pour ce faire, j'ai une collection que j'ai acheté il y a très longtemps, une collection de chez Stamperia avec des motifs et des paysages africains que j'aime beaucoup. Donc j'avais acheté les 2 blocs de papier et puis il y avait aussi des embellissements en bois et des embellissements en plastique un peu transparent que je m'étais offert aussi. Et puis c'était le moment de les utiliser et puis de voir ce que je pouvais faire avec. Donc j'ai pris un fond un peu bleu pour rappeler un peu la cape de cette poupette. Et puis je voulais, voilà,
un fond un peu savane. En Tanzanie, il y a beaucoup de savane. Donc, j'ai beaucoup aimé ce fond. Et puis, je voulais ajouter dans la planche de tampon, il y a une frise. Donc, je voulais aussi m'en servir. Et du coup, j'ai utilisé un papier. Ça, c'est un papier imprimante que j'ai colorisé au café. Je trouvais que ça allait bien. Le papier colorisé au café allait bien avec le papier Stamperia. Et je viens faire une frise avec mon tampon, donc en le répétant plusieurs fois, que je vais venir coloriser également avec mes feutres à alcool. Alors, je reste pas longtemps, c'est un papier type imprimante, donc qui a tendance à boire très vite le feutre à alcool. Donc voilà, j'appose vraiment quelques touches. Je reste pas très longtemps sur le dessin pour voilà, pour que mon feutre à alcool ne s'étale pas, en fait, ne bave pas de trop sur le papier. Ça fonctionne plutôt pas mal, donc je suis contente. Et puis vous avez peut-être vu, pour découper mon fond, j'utilise ici la guillotine de Tim Holtz qui fait des bords déchirés. J'aime beaucoup utiliser cette guillotine. Voilà, ça change des bords coupés tout droit ou même des bords déchirés avec une règle. Ça fait vraiment une bordure déchirée mais raffinée. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup l'utiliser, surtout pour mes poupettes. Donc voilà. J'amène des petits points de lumière sur la petite poupette avec alors c'est pas un Posca, c'est un feutre acrylique blanc. Je me souviens plus de la marque, bref, qui fonctionne bien. Et puis ici, alors là, ce sont les embellissements dont je vous ai parlé un peu plus tôt, en bois et en plastique, que je voulais également incorporer. Je voulais mettre un masque, mais alors là c'est un masque en plastique à droite, mais je sais pas, la forme elle ne me convenait pas vraiment. Et puis je me souvenais que dans les papiers il y avait des masques, mais je voulais pas non plus un trop gros masque. J'ai pris le plus petit, celui-ci, la forme me plaisait un petit peu mieux. Donc je viens voir si je peux l'intégrer. Et au final, c'est le masque en papier voilà, que je vais utiliser. Je suis venue rajouter du fil jaune sur toute ma frise. Je ne sais pas si vous le verrez, mais voilà, tout le long de ma frise, j'ai mis un point zigzag avec du fil jaune. Et puis je décide de venir mettre ma frise et mon masque avec de la mousse 3D. Voilà, pour donner un peu de relief à cette frise. Je viens coller tout ça. Et puis par la suite, sur la planche de tampon, il y a le nom du pays que je vais venir mettre sur un bout de papier colorisé au café, découpé avec la guillotine Tim Holtz au bord déchiré, que je vais venir mettre en bas. Et puis je vais faire ma page de gauche, comme sur toutes mes pages de poupettes, avec un proverbe qui vient directement de là-bas et qui dit « Se tromper de chemin, c'est apprendre à connaître son chemin ». Voilà, j'ai beaucoup aimé ce proverbe tanzanien, donc je suis venue mettre sur la page de gauche. Et puis pour cette page, j'avais envie de mettre le drapeau, donc j'ai même colorisé le drapeau. Vous verrez, j'ai fait tout un, comme d'habitude, une décoration autour. Alors je vous filme pas forcément la page de gauche, parce que voilà, je trouve que la vidéo fait déjà en règle générale autour de 15-20 minutes. Donc voilà, si je vous mettais en plus la page de gauche, je pense que ça ferait des vidéos
un peu longue. Donc voilà, je me focalise, je me concentre plutôt sur voilà, la page avec la poupette pour vous expliquer entre autres la colorisation, ce que j'utilise. Et puis sur la page de gauche, en règle générale, voilà, c'est de la décoration, donc je m'y attarde pas de trop. Voilà les 2 pages réunies. Voilà, j'espère que cette nouvelle poupette, cette nouvelle double page vous inspirera, vous donnera des idées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je réponds aux commentaires avec grand plaisir. Je vous dis à tout bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper that you. Sycamore tree.